Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les deux différents types de réactions. Donc, la réaction de déplacement. On a vu dans le cours précédent la réaction de synthèse et de décomposition. On va voir aujourd'hui la réaction de déplacement. On va commencer par la réaction de déplacement simple. Alors, c'est quoi la réaction de déplacement simple? Alors, c'est quand on met un élément. Déjà, on reconnaît déjà la réaction de déplacement simple, le fait qu'il y a un élément dans la réaction. Alors, ici, vous avez un élément, un solide, ça peut être un métal généralement et qui est bien sûr immergé ou qu'on met dans une solution aqueuse, ça veut dire qui contient le produit et de l'eau. Alors ici, on a le composé et vous avez ici l'élément. Qu'est-ce qui va se passer puisqu'on parle de déplacement simple? Cet élément-là, que vous voyez, il va prendre la place de l'élément B ou bien du cation ou bien de l'élément positif et généralement c'est un métal. Donc le métal prend la place de l'autre métal et en prenant sa place, il va former un nouveau composé. Comme vous le voyez de l'autre côté, ça, A, Y, parce que A a pris la place de B, donc ça devient AY. Le B va être précipité, va se former au fond du bécher insolide. Alors, si on voit ça concrètement, on a ici un exemple du lithium qui est un solide qu'on met dans une solution de chlorure de cuivre. C'est pour ça que c'est aqueux. Donc, on prend un métal solide, on met ça dans une sulfate de chlorure de cuivre, pardon. Donc, le lithium va prendre la place du cuivre. Et donc, s'il prend sa place, ça veut dire que ça va devenir du LiCl, comme vous le voyez ici. Ensuite, ça va bien sûr libérer du cuivre sous forme de précipité de solide au fond du bécher. Alors ici, c'est important, quand vous avez un nouveau composé qui se forme, vous allez utiliser le chassé croisé, comme on l'a déjà fait, pour écrire correctement le composé. C'est pas parce qu'il y a un 2 ici qu'il faut écrire, qu'il faut mettre un 2. Donc ici, c'est plus 1, le lithium, le chlore c'est moins 1, il reste LiCl. Ce qu'on doit faire, c'est bien sûr, c'est d'équilibrer l'équation en utilisant les coefficients. On a deux chlores ici, vous voyez, on a deux chlores, et on a ici un chlore. Donc, on va tout simplement équilibrer en mettant un 2. Là, on a deux lithium, il faut mettre 2. Donc, c'est comme on a équilibré dans les cours précédents. En prenant un autre exemple pour mieux comprendre encore. Donc, ici, on a du cuivre. Ici, vous avez du cuivre, une barre, bien un métal de cuivre. Une tige de cuivre, ça peut être n'importe quoi, c'est certainement un métal. Comme ici dans le bécher, vous voyez ici, c'est tout simplement une tige de cuivre qu'on met à l'intérieur d'une solution. Et ici, c'est le nitrate d'argent. Alors, le cuivre va prendre la place de l'argent. Le cuivre va prendre la place de l'argent. Ce qui va donner un nouveau composé qui est nitrate de cuivre, comme vous le voyez ici. Je m'assure comme quoi il est bien écrit, plus 1 moins 1, donc il reste comme tel. Et ça va donner l'argent qui reste tout seul sous forme de précipité, comme vous voyez. Vous voyez ici, tout ce qui est le blanc qui entoure le cuivre, c'est de l'argent qui va se précipiter, et c'est le vrai argent solide que vous connaissez. Donc, dans une réaction de déplacement simple, un élément plus réactif prend la place d'un autre élément moins réactif d'un composé. Il faut que le lithium soit plus réactif que le cuivre pour qu'il puisse le déplacer. Ou bien ici que le cuivre soit plus réactif que l'argent pour qu'il puisse le déplacer. Sinon, il n'y aura pas de déplacement simple. On va voir dans le tableau qui va venir comment peut-on reconnaître une réaction de déplacement simple ou pas. Voici le tableau de la série d'activités des métaux. Ce tableau nous permet de voir est-ce que le déplacement simple va s'effectuer ou pas. Est-ce que la réaction chimique de déplacement simple va se réaliser ou pas. Alors, si on prend les métaux en général, vous voyez ici la plupart des métaux, et en bas vous avez l'or. Alors ici on prend du moins réactif au plus réactif. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est que si par exemple, si je regarde cette équation du plan, je vais voir ce que le plan va déplacer le mercure. Si le plan dans mon tableau est supérieur et plus haut dans mon tableau que le mercure, ça veut dire que le plan est capable de déplacer le mercure. Alors je vais vérifier, regardez. Alors le plan, on voit le plan est au-dessus du mercure. Donc le plan peut déplacer le mercure. Donc ici, la réaction va se faire. Et pour ce faire, donc on va faire le déplacement. Pb va prendre la place de Hg. Donc ça va donner PbS. Plus 2 moins 2, ça donnera 0, donc c'est PbS. On a vérifié le composé, comment il s'écrit. Ensuite, ça va donner Hg comme un solide. Alors dans ce cas, on va équilibrer. Et pour équilibrer, bien sûr, on a deux
Ag, donc il faut mettre un 2 devant Ag et l'équation est équilibrée. Maintenant, voyons le cas où il n'y a pas de réaction. Alors, dans le cas ici, si par exemple je vais mettre du cuivre dans une solution de chlorure de plomb, est-ce que le cuivre va prendre la place du plomb ou bien est-ce que le cuivre va déplacer le plomb? Dans ce cas, je vais vérifier dans mon tableau. Alors, le cuivre est ici, on le voit en bas, ici, et le plomb est juste au-dessus. Donc le cuivre ne peut pas déplacer le plomb. Le cuivre est en bas, est en dessous du plomb. Donc dans ce cas-là, le cuivre ne peut pas déplacer le plomb. Donc la réaction ne peut pas avoir lieu. On dit il n'y a aucune réaction. AR, aucune réaction. Aucune réaction, pardon. Voyons maintenant cette colonne. Alors dans cette colonne, ça nous permet de voir est-ce que les métaux qu'on a ici peuvent déplacer l'hydrogène dans de l'eau ou bien dans les acides. Alors tous les métaux que vous voyez ici, à partir du sodium, déplacent l'hydrogène dans l'eau froide. Ça veut dire quoi? Par un exemple, on va comprendre. Donc ici, si par exemple j'ai du calcium et que je mets ça, le calcium, dans l'eau, donc on veut savoir ce qu'il va déplacer dans l'eau froide. Oui, il va le déplacer parce que le calcium est bien sûr fait partie des métaux que vous voyez ici qui déplacent du sodium à partir du lithium dans l'eau froide. Donc le déplacement va avoir lieu. Donc on peut écrire ici Ca plus H2O, ça va donner CaOH plus H2. Donc vous voyez, le H2 est libéré. Alors ici, le OH, il faut l'écrire, le composé, toujours quand vous avez un composé nouveau, il faut l'écrire correctement. Le calcium, c'est la charge est plus 2. L'hydroxyde, c'est un ion polyatomique, la charge est de moins 1. Donc ici, on va envoyer le 2 de l'autre côté, ça va donner CaOH 2. Et l'équation est déjà, avec ça, on va tout simplement équilibrer l'équation. Ici, on a 2 à mettre pour avoir le même nombre d'oxygène, parce qu'on a 2 O ici. Donc on a 2 fois 2, 4 hydrogènes, 2 fois 1, donc 2 hydrogènes plus 2, ça fait 4, et le calcium, 1 de chaque côté, donc l'équation est équilibrée. Donc on voit ici, dans l'eau, toujours ça va vous donner ce composé, CaOH2, bien si avec du sodium ça va être NaOH, avec du barium BaOH2, avec le potassium KOH, avec le lithium LeOH, plus toujours l'hydrogène qui est libéré. Pour les acides, si on prend un exemple, tous les métaux, à partir du plomb, déplacent l'hydrogène dans un acide. Alors à partir du plomb, ça veut dire en bas du plomb, ces métaux ou ces cations ne peuvent pas déplacer l'hydrogène dans un acide. Alors par exemple, si je prends de l'aluminium et je le mets dans un acide, et je vais voir est-ce qu'il y a un déplacement simple, oui ou non. Alors ici, l'aluminium, on le voit, l'aluminium est ici, est en haut du tableau. Bien sûr, il va déplacer, parce qu'il est au-dessus du plomb. Donc, il va déplacer l'hydrogène dans un acide. Dans ce cas, je vais faire mon déplacement. Comme je l'ai fait tout à l'heure, l'aluminium prend la place de l'hydrogène. Donc, ça va donner Al, Cl, plus, bien sûr, l'hydrogène qui va être libéré sous forme de gaz. Dans ce cas, il faut écrire le composé correctement. L'aluminium, c'est plus 3, le chlore, c'est moins 1. Donc, il faut mettre le 3 à ce niveau-là. Donc, ici, on a 3 chlores, 1 chlore. On a 2 hydrogènes, 1 hydrogène. Donc, ici, il faut équilibrer le tout. Si je mets un 3, ça va me donner 3 hydrogènes, 2 hydrogènes. Donc, il vaut mieux mettre directement 6 hydrogènes, 2 aluminium. Donc, ça donne 2 fois 3. 6 chlore, 6 hydrogènes. Donc il faut mettre un 3 à ce niveau-là. Et le tour est joué avec 2 aluminium et le tour est joué. L'équation est équilibrée. Donc n'oubliez pas, comme je l'ai dit, faites le déplacement. Ensuite, écrire correctement les composés que vous venez d'obtenir. Et enfin, équilibrer l'équation. Toujours faire la même chose. Voilà un peu pour vous montrer comment utiliser ce tableau. En classe, bien sûr, avec des exercices, on va comprendre encore mieux.
Alors, comme on l'a vu avec la réactivité des métaux dans le tableau précédent, on fait la même chose, on utilise le même genre de tableau pour les halogènes qui sont dans le groupe 17. Donc ici, dans le tableau, comme vous le voyez, on a l'iode qui est le moins réactif et le fluor le plus réactif. Donc le moins réactif vers le plus réactif. Comme on l'a dit tout à l'heure avec les métaux, le plus réactif peut déplacer le moins réactif, mais pas le contraire. Avec un exemple, vous allez comprendre très bien. Alors ici, on a le fluor avec l'acide iohydrique ou bien l'iodure d'hydrogène. On va vérifier est-ce qu'il va déplacer ou pas. Alors le fluor est plus réactif que l'iode. Le fluor, vous voyez, le fluor est en haut, l'iode est en bas. Donc le fluor peut déplacer l'iode. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Le fluor va prendre la place de l'iode. Et donc ça va donner tout simplement du HF. Et l'iode va être libéré sous forme d'un gaz. Mais si on fait l'inverse, par exemple l'iode avec HF, fluorure d'hydrogène, l'iode est en bas, est moins réactif que le fluor. Donc l'iode ne peut pas déplacer le fluor. Dans ce cas, on va dire qu'il n'y a aucune réaction. Il ne peut pas y avoir un déplacement simple. C'est la même règle qui s'applique avec les métaux. Mais sauf dans ce cas-là, bien sûr, c'est entre, faites attention, c'est entre les halogènes. On regardera qui est le moins réactif par rapport à l'autre ou bien le plus réactif par rapport à l'autre. Voyons maintenant le deuxième type de réaction de déplacement. On appellera ça le déplacement double. Donc c'est le même genre de déplacement que le déplacement simple, mais il va se faire en double. Alors ici, on peut reconnaître déjà en différencier le déplacement simple de déplacement double. Le déplacement simple, c'est un élément avec un composé qui se mélange. Dans ce cas-là, c'est deux composés. Vous voyez ici AB et CD. Donc on voit déjà la différence entre le déplacement simple et le déplacement double. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est double, vous avez deux métaux qui vont s'échanger. A prend la place de C et C prend la place de A. A prend la place de C, donc ça va donner quoi? Ça va donner AD, comme vous le voyez ici, et C prend la place de A, ça va donner CB. On va voir avec une équation pour être plus concret. Donc ici, on a du sulfure d'hydrogène qui va se mélanger, qui va réagir avec du chlorure de magnésium. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'argent prend la place du magnésium et le magnésium prend la place de l'argent. Si l'argent prend la place du magnésium, ça va donner AgCl, comme vous le voyez ici. Ensuite, le magnésium prend la place de l'argent, donc ça va donner MgS. On colle d'abord les atomes ensemble, on va décomposer. Ensuite, on vérifie, comme on le fait avec le déplacement simple, est-ce que les composés sont bien écrits. Donc AgCl, c'est plus 1, moins 1, donc il reste comme tel. Mg plus 2, moins 2, il reste comme tel. Donc on a bien écrit les composés. Maintenant, il faut équilibrer l'équation. On a ici 2 chlore alors qu'on a ici un chlore, donc il faut mettre un 2 devant. Et l'équation est équilibrée parce qu'on a ici 2Ag, un seul S, Mg, et 2Cl. Utilisons une autre équation pour encore mieux comprendre. Alors ici, on a deux composés, on les voit bien, donc on a en présence de déplacement double. Ici, le sodium va prendre la place du plomb et le plomb va prendre la place du sodium. Alors, si le plomb prend la place du sodium, ça va donner quoi? Ça va donner PbSO4, comme vous le voyez ici. Et bien sûr, le sodium prend la place du plomb, ça va donner NaNO3, comme vous le voyez ici. Là, je vérifie ce que les composés sont bien écrits. Donc, c'est plus 1 pour le sodium, moins 1 pour les nitrates. Donc, ça donne un NaNO3, il reste comme tel. PbSO4, alors ici, on voit un 2, ça veut dire que le plan 2 qui a été utilisé, donc c'est plus 2 pour le plan, moins 2 pour SO4, il reste aussi comme tel. Sauf que ici, on a NO3, donc la troisième étape, c'est d'équilibrer. On a bien écrit les composés, et maintenant, il faut équilibrer. Alors ici, on a un seul NO3, là, on a deux NO3, donc il faut mettre un 2 devant, comme on a toujours équilibré. Là, on a 2 NO3, 2 NO3, 2 Na, 2 Na, 2 Na, NaSO4, NaSO4, un plan et un plan. L'équation est équilibrée. Donc, on peut définir un déplacement double. Quand deux composés réagissent, le cation du premier composé prend la place du cation du deuxième composé. Ça veut dire que l'élément positif du premier composé prend la place de l'élément positif du deuxième composé. Cette réaction, bien sûr, est appelée une réaction de déplacement double.